Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies du 20 juillet au 18 août. La nouvelle lune apporte toujours un nouveau cycle à expérimenter avec ses défis et ses soutiens. C'est la deuxième nouvelle lune en Cancer puisque le mois dernier, on avait déjà la nouvelle lune éclipse dans ce signe. L'univers insiste donc sur la thématique liée au signe du Cancer, portée vers la sécurité émotionnelle, la protection intérieure et l'importance du ressenti. Pour vous les Capricornes, cette tendre énergie se trouve face à vous. C'est donc une nouvelle impulsion qui concerne votre rapport à l'autre, que ce soit votre conjoint, votre associé, votre partenaire ou les autres au sens plus large. Ce qui a été soulevé sur le dernier mois atteint donc un point de culmination significatif pour vous par rapport à votre positionnement relationnel ou contractuel. La nouvelle lune est opposée à Jupiter, Pluton et Saturne. Ces trois planètes au caractère fort sont actuellement rétrogrades dans votre signe. Vous êtes donc certainement impacté d'une façon ou d'une autre par un important travail sur vous-même. Ces planètes proposent une remise en question de votre place, votre position, votre façon aussi de vous affirmer et de vous présenter au monde. Le soleil en face va venir vous questionner sur la relation. Travailler, c'est bien, réorganiser vos objectifs, parfait, responsabiliser vos élans, formidable, mais la relation dans tout ça, comment vous positionnez-vous par rapport à l'autre et ceux qui vous sont chers? Êtes-vous bien en phase avec votre ressenti profond? La lunaison va intensifier cette question et vous permettre d'utiliser votre réalisme et de le confronter au regard de l'autre ou des autres. Donc tout ce cycle lunaire est coloré par la thématique relationnelle, même si le soleil change rapidement de signe. Dès le 22, il entre en Lion et dans ce signe, il est chez lui. L'énergie du soleil est donc à son aise, affirmée, chaleureuse, intense. Pour vous, ce secteur du Lion, c'est votre maison 8, le secteur des transformations, qu'elles soient visibles ou pas d'ailleurs. Ça peut donc se transformer également à l'intérieur de vous, sous le biais d'une passion, quelle qu'elle soit, ou d'une relation qui s'intensifie, pourquoi pas. Le sextile de Mercure à Uranus autour du 22 peut d'ailleurs apporter une conversation affective qui vous ouvre une perspective nouvelle. La première partie de la lunaison, donc jusqu'à la pleine lune du 3 août, va monter en puissance en vous proposant un premier virage le 27 juillet. Autour de cette journée, il y aura deux aspects de tension à traverser. D'un côté, le carré Mercure-Mars et de l'autre, le carré Vénus-Neptune. Le carré Mercure-Mars peut occasionner des discussions relationnelles ou familiales où les points de vue vont demander à s'ajuster. L'autre peut vous demander par exemple quelque chose dans un souci de confort émotionnel et vous voulez plutôt agir à votre manière. En fait, au final, peut-être que vous voulez la même chose. Le deuxième aspect de Vénus à Neptune suggère un doute au niveau de ce que vous ressentez ou aimez. Il peut y avoir un flou passager au sujet de vos valeurs ou de vos sentiments. Mais derrière ces énergies, il y a quelque chose à libérer, à transformer au niveau de vos attachements et de ce que vous êtes prêt à partager ou pas. Bref, une bonne occasion d'aller au fond des choses autour de ce 27. Ensuite, Mercure, planète de la communication, va venir mettre son grain de sel en formant des oppositions successives à nos trois compères Jupiter, Pluton, Saturne. Entre le 30 juillet et le 3 août, les réflexions et échanges relationnels ou contractuels vont prendre de l'importance. Oui, la dualité est importante et la communication peut être intense. Pourtant, il y a un cadeau en même temps. Le trigone de Mercure à Neptune propose une guérison, des paroles apaisantes, compatissantes. La dualité n'est pas toujours une confrontation, elle peut être source aussi de complémentarité et de guérison par la communication, ici en tout cas. La pleine lune du 3 août dans l'axe Lion-Verseau apportera un éclairage maximal au niveau de votre sécurité matérielle, financière, de vos attachements, ce à quoi vous tenez. Elle sera en carré à Uranus, planète de l'autonomie, de l'indépendance, qui proposera de vous libérer, sûrement de quelque chose de concret, qui sera pourtant positif pour vous. Quelque part, vous vous sentirez plus ouvert face à ce changement, avec la sensation que c'est la bonne direction. Vénus sera en même temps conjointe au nœud nord à cette pleine lune. Le nœud nord, panneau indicateur de la route à suivre, est en Gémeaux, vous suggérant de prendre soin de votre santé, vos habitudes de vie, votre quotidien.
Vénus vous montre ici que vous pourrez concrètement sentir un bienfait à ce niveau. Peut-être plus de confort, de douceur, de sentiments ou encore la mise en place de projets qui vous plaisent. Après la pleine lune, l'envie d'agir sera plus spontanée et entreprenante. Cependant, c'est une énergie qui ne sera peut-être pas encore très fluide. Vous pouvez chercher vos marques en vous, chez vous, avec l'impulsion de faire des choses nouvelles peut-être, tout en sortant quelque part de votre zone de confort. La façon la plus confortable de gérer ces carrés de Mars au trio de choc, c'est d'agir en tenant compte de vos besoins intérieurs, de votre confort émotionnel et en ne forçant pas les choses, en vous laissant le temps de vous reconnecter à votre vraie identité. Autour du 10 août, le carré Mercure-Uranus sollicitera une compréhension intérieure sur vos besoins affectifs ou matériels et les derniers jours du cycle offriront un soutien intéressant. Tout d'abord, un trigone Soleil-Mars qui, autour du 15, vous donnera beaucoup de volonté, de pouvoir créateur et d'émotions positives, rejointe par Mercure le 17. Un accord peut être trouvé, un changement de contrat qui se valide ou encore une compréhension majeure qui se place en vous, vous donnant confiance. Vénus sera alors entrée en Cancer depuis peu, la douceur relationnelle sera au rendez-vous avec peut-être une surprise agréable ou quelque chose de nouveau sur les 17-18. Voilà l'expérience que propose cette lunaison pour vous. Voyons si les tarots précisent davantage ce qu'il y a au menu. La machine est en route, les Capricornes. Vous avez le changement au centre de votre tirage, une situation qui évolue et qui, à mon avis, va être visible à l'extérieur. Vous entrez avec la carte des amoureux. Donc, vous avez une décision à prendre, un choix à faire sur possiblement une situation à faire évoluer dans le bon sens. Vous savez déjà de quoi il s'agit à mon avis. Ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus. Vous entrez avec cette carte, donc vous entrez avec ce choix en vous que vous prenez avec beaucoup de sérieux et de responsabilité. Vous êtes en dessous avec le roi de Pentacle. Il n'est pas du tout étonnant de sortir le roi de Pentacle dans cette position, puisque cette carte symbolise la façon dont vous vous affirmez, dont vous vous montrez, la façon dont vous vous présentez au monde et aux autres sur ce cycle. Et avec toutes ces planètes en Capricorne chez vous, bien évidemment, on ressort cette énergie de terre. Mais avec le roi, c'est tout à fait maîtrisé. Donc ce que vous voulez faire évoluer ou changer, c'est pas n'importe quoi les Capricornes. Vous maîtrisez la situation, vous entendez également organiser et maintenir une bonne gestion des choses pour que les choses soient équilibrées, aussi bien dans ce que vous donnez que ce que vous recevez. Et surtout, il y a clairement une envie ici que les choses soient constructives. Vous voyez, vous ressortez avec 3 cartes de terre, 3 cartes de pentacle. Donc là, on ne fait pas n'importe quoi, ça c'est certain. C'est pour ça que le choix que vous prenez ici, il est tout à fait réfléchi et posé. C'est quelque chose qui vous semble sensé. J'entends vraiment cette notion de bon sens qui me vient, donc je vous le livre. Vous savez que pour faire évoluer une situation, il faut changer quelque chose. Et c'est pour ça que la tour est au milieu. Et comme je vous le disais à l'instant, le secteur relationnel est important. Et justement, ici, il ressort avec le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, qui pour moi symbolise ici le secteur relationnel, est tout à fait constructif. Avec le 3, vous mettez votre énergie en œuvre avec une énergie extérieure à vous, pour en faire une troisième, pour évoluer, pour construire, co-créer ou co-construire quelque chose. Ça vous change certainement de vos habitudes, c'est certain, mais quelque part, il y a une vibrance en vous, ça vous motive, c'est quelque chose qui vous motive. Vous êtes ici avec le 3 de bâton, dans un élan, on va dire, dynamique, envers un projet, envers quelque chose qui vient à vous, auquel, quelque part, vous avez envie de répondre, mais de répondre d'une façon concrète. Donc ça peut parler investissement, le fait de vous investir dans quelque chose de façon mesurée, de façon peut-être plus rentable, c'est possible, ou plus adaptée à la situation. Donc vous mettez une machine en route, j'ai l'impression, parce que quelque part c'est une question de bon sens, même si ça vous sort de votre zone de confort émotionnel. Vous êtes ici en bas avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe n'est pas à proprement parler une déstabilisation émotionnelle, c'est juste que vous étiez confortable, on va dire, dans un mode de fonctionnement affectif ou émotionnel qui était lui aussi habituel
Et ce que vous mettez ici concrètement en route a un impact sur votre émotionnel, sur votre bien-être intérieur. Mais vous ne savez pas encore quel impact ça va avoir. C'est pour ça que ce 4 de coupe ici est un peu dubitatif. Vous ne savez pas encore exactement si ça va vous convenir émotionnellement. Vous attendez de voir, c'est un peu ça, vous attendez de voir. Vous répondez quelque part à une demande, vous répondez aussi à quelque chose qui mobilise votre énergie. Quand même, il y a des bâtons ici, il y a du feu, donc il y a de la vivacité, il y a de la passion, il y a de l'entrain à faire quelque chose. Mais émotionnellement parlant, vous ne savez pas encore ce que vous allez ressentir à ce sujet. Mais apparemment, ce n'est pas la préoccupation principale que vous avez. Ce qui vous importe le plus ici, c'est de faire évoluer la situation. C'est vraiment ça qui ressort dans le tirage. Alors cette tour qui est au centre de votre tirage, pour moi, elle correspond au début août. Quand il y a cette pleine lune qui est carrée à Uranus, Uranus est là, vous voyez, c'est une libération de quelque chose, un changement, une nouveauté, mais qui pour vous est positive. Uranus se trouve dans votre secteur 5, le secteur créatif, le secteur affectif, tout ce qui vous apporte de la joie et une sensation de confort personnel, créatif ou émotionnel. Donc ce renouveau, il se trouve là, vous voyez. Il atteint un point culminant suite à une décision que vous prenez pour rééquilibrer les choses de façon plus juste pour vous. Donc ce chevalier de bâton que moi j'interprète comme le soleil entrant en Lion dans votre secteur 8, le secteur de la transformation, des métamorphoses, apporte beaucoup d'intensité. De l'intensité dans ce que vous voulez changer, mais aussi de l'intensité dans ce que vous partagez avec l'autre. Donc le côté relationnel ici qui se construit peut s'intensifier, et ce, de façon positive. Donc s'il s'agit d'une relation sentimentale, eh bien ici, ça peut être torride, les Capricornes. C'est possible. Mais dans toute autre situation, de toute manière, il y a de la passion, il y a du dynamisme et de l'enthousiasme à faire avancer quelque chose dans le bon sens. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer sur ce 4 de coupe en bas, qui est un petit peu dubitatif au niveau émotionnel ou affectif? C'est passager, je pense, les Capricornes. Ne vous inquiétez pas de ça. Qu'est-ce qui nous dit ce 4 de coupe? Qu'est-ce qui tourne ici? Princesse de coupe. Ah oui, vous voyez, c'est tout timide en fait. C'est-à-dire que j'ai plus l'impression que vous avez moins de mal à investir concrètement, matériellement ou au niveau de l'organisation sur quelque chose que de vous ouvrir pleinement à ça pour l'instant. Il y a une certaine timidité affective ou émotionnelle, ou peut-être une pudeur, parce que c'est un changement, il y a quand même un renouveau et que vous êtes tout simplement prudent dans ce que vous investissez émotionnellement parlant. Mais c'est pas négatif pour autant, c'est pas grave. Vous avez bien le droit d'attendre de voir comment ça se passe quand même. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 3 de bâton ici? Ce projet que vous voyez venir à vous, mais qui est déjà là en fait. Et c'est pas une chose sur laquelle vous fantasmez, les Capricornes. C'est déjà là en fait. C'est déjà en train d'arriver et vous donnez de l'élan dans ce sens. Qu'est-ce qu'il y a donc sur ce 3? La force, magnifique. Donc vous voyez, vous tenez les rênes, mais avec une prestance naturelle. Vous voyez, on retrouve le lion ici. On retrouve un pouvoir créateur et on retrouve aussi la maîtrise qui indique également la maîtrise de vos moyens, la maîtrise aussi de vos démons intérieurs, la maîtrise de vos peurs si vous en aviez, parce que vous allez de l'avant avec une force tranquille. C'est ça qui se dégage ici. Donc ça, c'est très beau. Qu'est-ce qu'on a sur ce chevalier de bâton là-haut qui arrive au galop? 3 de bâton. Donc vous voyez, c'est la même carte qu'ici. Donc vous avez beaucoup d'enthousiasme, de dynamisme et de passion envers un projet. Il y a quelque chose qui vous stimule ici, qui vous donne de l'espoir, qui vous met en mouvement, qui vous booste tout simplement et qui vous aide à avancer vos pions. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a sur cette tour au milieu pour terminer ce changement, cette déstabilisation ou ce renouveau qui est au centre de votre lunaison? Qu'est-ce qui surgit comme ça sur la tour? Ah, on a le 7 de pentacle inversé. Donc ça, c'est intéressant parce que le 7 de pentacle, c'est quelque chose qui progresse, c'est quelque chose qui évolue, que vous avez déjà commencé depuis un certain bout de temps. Et le fait qu'il soit inversé montre que pour continuer à progresser ou à évoluer, il y a quelque chose ici à changer.
C'est un virage à prendre en fait, mais vous le savez, c'est pour ça que vous choisissez de le prendre, parce que peut-être que vous arriviez à un moment où il y avait une étape à franchir, que ça ne pouvait plus continuer comme avant, c'est-à-dire comme vous aviez commencé, mais qu'il fallait renouveler quelque chose, dynamiser quelque chose, apporter une certaine nouveauté qui permettait en plus de rééquilibrer les choses ici. Mais c'est le relationnel qui vous aide à faire ça. C'est ce que vous avez en face de vous qui vous inspire ou qui vous stimule d'une certaine manière à mon avis. Et votre choix dépend de ça. Et quelque part, ça vous redonne de l'élan, ça vous redonne de la force, une notion de vibrance aussi que vous devriez ressentir d'une façon agréable. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer ce tirage, les Capricornes, pour vous? Ah, renaissance, vous voyez, c'est ce que je viens de dire. Il y a quelque chose ici qui prend un virage, franchit une étape pour renaître autrement, d'une autre manière. Mais à mon avis, c'est pas quelque chose de nouveau, les Capricornes. C'est quelque chose que vous réorientez. C'est tout à fait prometteur et encourageant en tout cas. Voilà pour votre tirage de cette lunaison. Je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.